Le certificat de propriété, on en a parlé tout à l'heure. Le certificat de propriété, en fait, c'est un document établi par le service de la conservation des domaines et qui vous renseigne à date sur l'état d'un titre foncier. Est-ce que le titre foncier est prénoté? Est-ce que le titre foncier est hypothéqué? Et qui vous dit à qui appartient le titre foncier? Très important. Vous envisagez une transaction immobilière. Si on ne vous produit pas un certificat de propriété, vous ne vous engagez pas. Ou alors, vous prenez les dispositions pour vous-même solliciter un certificat de propriété. En général, à la conservation. C'est-à-dire que si vous êtes à Yaoundé, par exemple, c'est à dragage. À la conservation, tout ce qui dépend du Fundi. Ce qui va dépendre, par exemple, de la Meufou à Famba, c'est un fou. En général, il vous faut 10 000. Hein. Ce n'est pas compliqué. Quand vous arrivez sur place, n'importe quel agent là peut rapidement vous renseigner. C'est un document qui prend parfois 2 à 3 jours pour être établi. Le relevé immobilier. Si je veux prendre une similitude avec la banque, le relevé immobilier, en fait, c'est votre historique bancaire. Et le certificat de propriété, c'est le solde que vous avez à l'instant T. Vous voyez un peu. Le relevé immobilier, en fait, c'est un document qui est toujours élaboré et produit par les services des domaines et qui va vous renseigner en fait sur l'ensemble des transactions foncières qui sont intervenues sur un titre foncier. Ça va vous dire, est-ce que le titre foncier, s'il y a eu des morcellements, ça a été morcelé en telle date, il y a eu une hypothèque à telle date, il y a eu une prénotation à telle date, la prénotation a été révoquée à telle date, il y a eu peut-être une mutation par décès à telle date, il y a eu une sortie d'indivision à telle date. Donc ça, c'est le relevé immobilier. Lorsque vous arrivez peut-être dans un terrain qui est litigieux et que vous êtes déjà suffisamment à l'aise sur le plan foncier et que vous avez peut-être des velléités, peut-être pour mener une transaction, le relevé immobilier, en fait, c'est un document qui peut vous donner en fait l'historique de la vie du terrain qui vous intéresse. La prénotation, on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un avait anticipé. Comme on a dit, c'est un acte conservatoire par lequel en fait un juge interdit toute transaction possible, la possibilité d'effectuer toute transaction sur un titre foncier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prénotation en général doit se faire sur le plan légal uniquement lorsque quelqu'un envisage intenter une action en justice. Mais il y a beaucoup d'abus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui prénotent un titre et ensuite ils n'intentent même aucune action. Soit parce qu'il n'a pas d'argent, soit parce qu'il est fatigué, soit pour X ou Y raison. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand vous êtes face à une prénotation, si vous êtes vraiment intéressé, il y a des mécanismes parfois pour la radier. C'est important de savoir. Et encore une fois, on revient à ce que je vous disais dès le début. La clé dans l'immobilier ici, en fait, c'est la maîtrise des mécanismes et la connaissance de la loi relative au foncier. Bon, une hypothèque, on en a parlé. Vous allez vers une institution financière, en fait, et vous prenez de l'argent et comme couverture, vous fournissez un titre foncier. Oui. Oui, dans le cas des hypothèques, par exemple. Oui. Si vous prenez de l'argent déjà là-bas, Oui. et après vous vendez encore tout votre terrain, ceux qui ont acheté là pour comment après, quand vous ne le remboursez pas de l'hypothèque. Non, ça veut dire que vous avez vendu et les gens n'ont pas fait leur morcellement alors. Ou ils sont bloqués ou bien ils ont buté à ce niveau-là. Non, c'est ça. Il faut seulement qu'ils aillent chercher un autre terrain. Ou alors ils vont se rapprocher de la banque pour dire on a acquis telle parcelle et on est disposé à vous verser de l'argent en compensation de cette parcelle. Mais clairement, ils vont acheter à nouveau. Et c'est ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vos transactions, vous devez déjà d'abord vous assurer d'obtenir vos dossiers techniques avant tout versement de fonds. Parce que dès que vous avez le dossier technique au moins, dans le titre foncier, il sera matérialisé que le lot là vous revient. Et même si la banque a hypothéqué le titre, elle ne pourra pas céder cet espace à un autre tiers. Parce qu'on ne peut pas établir un dossier technique sur une parcelle sur laquelle vous avez déjà établi un dossier technique, à moins que vous ne vous soyez désisté. Vous voyez un peu? Il y a un principe de loi qui dit que bornage sur bornage ne vaut. C'est un arrêté du tribunal administratif qui veut dire qu'on ne peut pas venir borner un terrain 2 fois. Donc, si vous avez fait votre dossier technique avant de verser l'argent à votre vendeur, vous êtes déjà en sécurité.
Parce que même s'il allait faire hypothéquer le titre foncier, la banque, elle, ne pourra pas se saisir de cet espace-là. Parce qu'elle ne pourra pas établir un dossier technique dessus. Et même si la banque faisait muter le titre à son nom pour réaliser l'hypothèque, elle ne pourrait pas se saisir de ce lot-là. Oui. Oui. Une fois que votre nom apparaît sur le plan, ça veut dire que vous avez un dossier technique? C'est un dossier technique, oui. C'est une première sécurité dans le sens où quelqu'un ne peut plus engager un processus de bornage et donc d'obtention d'un titre foncier sur cette parcelle-là. Mais maintenant, pour démontrer la propriété de votre qualité de propriétaire sur cette parcelle, il faut mener le processus au bout et aller obtenir jusqu'à votre titre. En fait, le dossier technique, comme j'ai dit, c'est la fiche qui va contenir les informations qui permettent d'identifier de manière unique votre parcelle, c'est-à-dire avec des coordonnées géoréférencées. Parce qu'en fait, le dossier technique, c'est ça. C'est-à-dire que votre terrain, ça a une forme triangulaire ou ça a une forme rectangulaire avec une largeur de 40 mètres sur 20 mètres, sur 35 mètres et 45 mètres, par exemple. Et les coordonnées, c'est telle coordonnée en termes de longitude, de latitude. Ce qui fait qu'on sait identifier votre terrain de manière précise. C'est ça le dossier technique. Et c'est ça qui sert donc de support au notaire à rédiger l'acte de vente. C'est même logique. Parce que le notaire, en fait, dit que entre monsieur X, vendeur, et madame Y, vendeuse, il a été convenu, acheteuse, autant pour moi, il a été convenu une transaction portant sur une parcelle non bâtie de 1500 mètres carrés, par exemple. Le dossier technique qui vient dans en annexe renseigne le notaire sur les coordonnées exactes du terrain. Ce n'est pas un 1500 mètres carrés au hasard. Vous êtes-vous déjà posé la question d'investir dans le secteur immobilier? Si oui, cette vidéo va vous intéresser. Sinon, vous devez absolument regarder la vidéo. Le secteur de l'immobilier au Cameroun représente une ligne d'opportunité. Cameroun est un pays de l'Afrique centrale avec une population d'environ 25 millions d'habitants. Selon Africa Report 2020, le Cameroun présente un taux de croissance pour son produit intérieur brut de l'ordre de 4%. Le secteur de l'immobilier est très dynamique, très croissant et selon les statistiques gouvernementales, présente un déficit de 2,5 millions de logements. Et l'État ne prévoit en construire que 1000 par an sur les prochaines années. En plus de ça, selon le cabinet londonien Knight Frank, qui est spécialisé dans le domaine immobilier, l'offre locative professionnelle, c'est-à-dire destinée soit pour les besoins industriels, soit pour les besoins des professionnels, présente un très fort potentiel au Cameroun du fait de la pauvreté de l'offre existante. Ces secteurs donnent des taux de rendement pouvant atteindre 15% annuels dans le secteur. C'est donc, comme je le disais précédemment, une mine d'opportunités pour les investisseurs. L'ambition de la structure que je souhaite vous présenter aujourd'hui, SCI ST Immobiliare, est de permettre à ses partenaires et à ses clients de bénéficier de cette opportunité. SCI ST Immobiliare, c'est une entreprise que nous avons créée, mes associés et moi, en 2018 et qui, en 3 ans, présente déjà un chiffre d'affaires de 135 millions. L'ambition et la vision, comme notre slogan l'indique, à SCI ST Immobiliare, c'est de permettre à nos clients de bâtir leur patrimoine, c'est-à-dire apporter de la valeur à nos interlocuteurs en leur permettant de réaliser des actions économiques qui vont leur permettre de générer des revenus passifs. Un revenu passif, c'est un revenu que vous pouvez obtenir sans faire d'efforts. Il vous suffit de faire un investissement et de bénéficier de ce revenu durant des années, pourquoi pas durant toute votre vie. Donc aujourd'hui, je fais partie de l'équipe SCI ST Immobiliare. C'est une équipe qui est composée de juristes, de comptables, d'informaticiens. Je suis moi-même Charlie Nana, diplômé d'un Master 2 en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises que j'ai obtenu à l'Université de Lyon. Et depuis 2008, je travaille dans le domaine de l'informatique, principalement au Cameroun. J'ai rejoint le groupe ICCNet en qualité de responsable des projets. Et au bout de 4 ans, je suis passé directeur général de la filiale du groupe ICCNet qui est spécialisée dans l'édition et l'intégration de solutions informatiques. En 2012, j'ai relevé le défi de faire multiplier le chiffre d'affaires de l'entreprise par 2. Et 3 ans plus tard, en 2015, j'ai créé avec des associés une entreprise qui est spécialisée dans les bâtiments, les travaux publics, les marchés publics, qui s'appelle Natia Service et qui réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires moyen supérieur à 100 millions. Et en 2018, nous avons, avec d'autres partenaires, lancé la société civile immobilière ST Immobiliare.
Et comme je vous le disais d'entrée de jeu, c'est une entreprise qui aujourd'hui réalise déjà 135 millions de chiffre d'affaires par an et qui possède dans son actif aujourd'hui plus de 40 000 m² de terrain dans la périphérie de Yaoundé et qui possède dans la zone urbaine, c'est-à-dire des quartiers comme Gousso, Omnisport, pour ceux qui connaissent Yaoundé, plus de 2000 m². À côté de ça, nous avons dans la zone que je qualifie d'hypercentre des terrains d'un ordre superficiel d'à peu près 1600 m². Et notre philosophie à Immobiliare, c'est de créer autour des actifs que nous possédons des projets qui permettent à ceux qui veulent bien nous rejoindre en fait de créer de la valeur. Pour faire simple, nous avons des terrains, par exemple dans une zone à fort potentiel comme Bastos, que nous avons peut-être acquis à 60 millions. Nous essayons d'expliquer à nos partenaires qu'il est plus pertinent pour quelqu'un qui dispose de 30 millions de s'associer à nous, de construire une villa à Bastos, de partager les revenus. Pour le cas d'espèce, par exemple, si nous avons un terrain qui vaut 60 millions et que vous apportez 30 millions, la construction de cette villa pourrait rapporter, par exemple, un revenu locatif de 700 à 800 000 dans une zone comme Bastos. Si vous aviez fait le choix inverse, qui est de dire de prendre vos 30 millions, d'investir, acheter le terrain, construire, vous serez confronté certainement à un ensemble de difficultés parce que ce n'est pas votre métier, vous n'en avez pas le temps. Et certainement, le revenu que vous pourriez en tirer mensuellement serait de 100 000. Alors, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant pour vous de profiter d'un revenu de 30%, de 700 000, qui va représenter quelque chose comme 210 000, au lieu de faire un investissement seul, sans la maîtrise de l'environnement camerounais, et de bénéficier uniquement de 100 000 de revenus, dans le meilleur des cas. Parce qu'avec un budget de 30 millions, vous pourrez acquérir un terrain dans la périphérie ou alors dans un quartier tel que Etouguébé, où le potentiel locatif serait faible. C'est là la philosophie, c'est là la vision et c'est ça ST Immobiliare. Notre ambition, c'est de devenir, au-delà d'une simple société civile immobilière, un atout dans le portefeuille financier de nos équipes et de nos partenaires. Nous voulons être votre valeur ajoutée, nous voulons vous permettre en fait de développer vos revenus passifs. Après vous avoir fait ce petit topo, je souhaite m'appesantir désormais sur le projet Office One. Office One, c'est un projet d'investissement locatif qui consiste en la construction d'un bâtiment R+2 à usage de bureau. L'idée, c'est de profiter d'un terrain dont nous disposons, qui est situé dans l'hypercentre de Yaoundé, et de bâtir à cet endroit un bâtiment R+2 qui sera capable d'offrir des prestations professionnelles de bureau. Et nous appuyons sur les données du cabinet Knight Frank et selon l'étude Africa Report 2020, le potentiel locatif des immeubles de standing en centre-ville à Yaoundé est évalué à peu près à 22 $ par mètre carré par mois, c'est-à-dire 13 000 francs CFA à peu près par mètre carré par mois. Le projet Office One fera l'objet d'une superficie utile d'à peu près 742 mètres carrés, ce qui va nous donner un potentiel locatif qui peut varier entre 4 300 000 par mois, voire 8 millions par mois. Quand je dis ça, il est énormément important pour vous de relever qu'avec cette activité, nous pourrions générer une marge brute de 72%, soit 38 millions par an. C'est dire qu'en moins de 4 ans, voire en 5 ans, si nous atteignons seulement un niveau locatif de 50%, nous basons sur les données du cabinet Knight Frank, nous pourrions reconstituer avec les marges brutes réalisées l'ensemble des sommes investies pour la réalisation du projet. À côté de ça, dans le cadre de ce projet, nous pensons mettre en place un comité de direction qui pourrait être composé d'un certain nombre d'investisseurs, desquels vous ferez certainement partie, et qui aura la possibilité, via un reporting mensuel, de suivre l'exécution du projet et avoir la visibilité sur l'état des finances de l'entreprise au quotidien. Nous pensons également recruter pour la mise en œuvre du projet un cabinet agréé et certifié ISO pour assurer la maîtrise d'œuvre du projet. Cela permettra de garantir la fin des travaux, la qualité des travaux et surtout de pérenniser le projet. Et comme j'aime le rappeler, contrairement à tous les projets classiques qui peuvent être des projets de restaurant, des projets de transport, véhicules, un investissement immobilier ne se déprécie pas. Mais investir dans l'immobilier, ça ne se résume pas à acheter un terrain dans la périphérie et attendre que ça prenne de la valeur. Ça, c'est de l'épargne. Et ce que moi je vous propose aujourd'hui, c'est de devenir investisseur immobilier. C'est-à-dire réaliser une acquisition
de parts dans une structure qui va vous permettre de générer des revenus de manière régulière et ce pour la durée de toute une vie et dans le même temps bénéficier également de la valeur que ce bien prendra sur la durée. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur les numéros qui s'affichent. Nous nous ferons un plaisir de vous donner plus de détails et de consulter le lien qu'il y a dans la description qui vous permettra d'accéder à des informations plus détaillées. Merci.